Yo les postas, ça commence à me faire plaisir parce que beaucoup de gens, beaucoup de supporters, de journalistes commencent à ouvrir les yeux sur Thomas Tuchel. J'ai envie de dire, il était temps. En plus, vu la saison dernière qu'il nous a fait, déjà 3 défaites en Ligue 1 cette saison. Et beaucoup de gens commencent à ouvrir les yeux. Ça me fait plaisir. Que ce soit les gens, les supporters et les journalistes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain a été défait contre Dijon, lanterne rouge, 2-1. C'est déjà la 3e défaite du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Pour moi, c'est inacceptable. Il y en a qui nous disent « Ouais, mais tu vois, c'est mieux d'enchaîner 3 défaites dès le début et ne pas être en difficulté lors des 8e de finale de Ligue des Champions. » Mais en quoi t'as la certitude que d'avoir eu 3 défaites en début de saison, ça va te permettre d'être invincible au mois de février, au mois de mars? Aucune. Et il y en a qui vont me dire, je les vois en commentaire déjà, hein, ouais mais regarde, le Barça, le Real, United, le Bayern de Munich, tout le monde a perdu, tout le monde a du mal. Donc tu peux pas dire que c'est la faute de Tuchel. Bah, parce que les autres font des choses mal, toi tu dois faire aussi des choses mal. Parce que les autres perdent, parce que les grosses cylindrées perdent, toi tu dois perdre. C'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment le bon petit phrase, la bonne petite phrase française, tu vois. Aucune ambition, hein. Non, franchement, bref. Donc voilà. Donc des gens, les supporters, les pro-Tourelle commencent à ouvrir les yeux, et surtout les journalistes. Et ça fait plaisir. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu ensemble, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bah voilà, Tourelle il est sur la sellette, hein. Le jugement de paix, malheureusement, sera la Ligue des Champions. Et ce qui m'énerve du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils veulent attendre qu'il se plante en Ligue des Champions pour le virer. Pourquoi tu vas attendre ça? Pourquoi? T'as pas à te justifier. T'as pas à te justifier, Léo. Ni le Qatar. T'as envie de le virer, vire-le. Tu as des arguments pour le virer. La saison dernière, plus 3 défaites en Ligue 1 cette saison. Plus le niveau de jeu. Donc voilà. Donc on sait très bien que ce coach est une nullité. Moi, je l'ai déjà dit, je vais pas donner mon avis dans cette vidéo, je l'ai déjà donné. Nul, incompétent, incapacité à gérer un groupe, à innover. C'est un laboratoire pharmaceutique. Le mec, il te met des arrières gauche, milieu de terrain, il te met des milieux de terrain attaquants. On va pas reparler de Bernat hier qui l'a mis au milieu alors qu'il peut le mettre arrière gauche, de Diallo à gauche alors qu'il peut le mettre dans l'axe, de Marquinhos dans l'axe alors qu'il nous saoule depuis le début à le mettre en sentinelle. Voilà. Et les gars sont en train de me dire « Ouais, mais tu parles pas des blessés, il y a eu beaucoup de blessés. » Ah bon? Avec l'équipe que t'as en main contre Dijon, tu parles encore de blessés. Donc voilà. La phrase typique française, hein. Donc, on va voir ces journalistes qui étaient un petit peu quand même perplexes sur le cas Tourelle, mais des journalistes qui l'ont défendu la saison dernière et qui voient un petit peu que vraiment ce coach est nul. Voilà. Et ils l'ont vu il y a 2 jours. Donc on va voir un petit peu, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo, c'est pas le choix. Le Tourelle, c'est pas le choix de Leonardo. Leonardo est arrivé 1 an après l'intronisation de Thomas Tuchel. Puis voilà. Donc on sait très bien que Leonardo est en tractation avec Thomas Tuchel. Voilà. Tuchel ne fait rien sans l'aval de Leonardo. Ça, faut être très clair là-dessus. Il y en a qui commencent à me dire aussi, enfin qui m'ont dit depuis longtemps et qui continuent à me le dire, même après la défaite face à Dijon, mais tu comprends rien. Tuchel, tactiquement, c'est un génie. C'est du Guardiola, c'est du Klopp. Oh là là là. Ça me fatigue. Bref. Donc on va voir un petit peu ces journalistes qui ont critiqué Tuchel. Tuchel s'est fait littéralement fracasser par tous les journalistes après le match. Et pour une fois, il aura fallu quand même attendre 15 mois pour le critiquer. 15 mois. Donc enfin, on va commencer par Sans Fourche, où j'ai vu qu'il a très bien parlé. Donc voilà, qui nous dit que Tuchel sera toujours en concertation avec Leonardo, hein. Donc Tuchel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 46 ans, hein, il est coach depuis 12 ans, hein, il n'a jamais rien gagné à part une Coupe d'Allemagne et une Ligue 1 tellement faible, où il a fini champion avec le plus grand nombre de défaites de l'histoire de la Ligue 1. Donc voilà, donc là il retrouve un secteur offensif presque au complet, à part Neymar. Et Philippe Sansfourche, pour lui, le coach n'est pas le seul à décider. Donc il le dit, hein, de toute façon, il ne fera rien seul. Il sera toujours en concertation avec Leonardo, c'est une évidence. Il y a 2 joueurs qui sont absolument incontournables, qui sont Neymar et Kylian Mbappé. Après Angel Di Maria est flamboyant aujourd'hui. S'il baisse un peu de régime, il peut passer à la moulinette assez rapidement. Donc pour lui, Di Maria en relayeur dans un milieu à 3, alors ça, il n'y croit pas trop. Il reste un poste que se partageront 3 joueurs en fonction des états de forme et des blessures. Di Maria en relayeur dans un milieu à 3, alors ça, je n'y crois pas trop. Le cas de figure s'est déjà présenté à de nombreuses reprises.
La saison dernière, et Thomas Tuchel a préféré mettre Julian Draxler, voire Dani Alves, alors qu'il y avait la possibilité pour Di Maria. Donc voilà, pour lui, cet entraîneur est incapable de prendre des décisions. Et pour lui, il doute de la capacité de Thomas Tuchel à faire des choix quand le club des 5 sera au complet. C'est-à-dire Icardi, Cavani, Neymar, Mbappé et Neymar. Et Sarabia et tout ça, quoi. Bref, donc voilà, qui sautera. Mais pour lui, il doute de la capacité à Tuchel de prendre des grosses décisions. Après, on va venir aussi à la réaction d'après-match de Jobard, l'entraîneur de Dijon, qui a critiqué vraiment l'attitude des Parisiens, où il cite « Les Parisiens sont un peu tombés dans des numéros de solistes. Je pensais qu'en première période, nous aurions moins la maîtrise du ballon. Le 1 partout à la mi-temps était mérité. Chez les gros, quand ils affrontent Dijon, ils ont un peu de suffisance. Le PSG n'a pas mis un rythme d'enfer au début et nous les avons contrariés. Excusez-moi. Donc voilà. Une mentalité défaillante, également pointée du doigt par l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui lui, Thomas Tuchel, met la faute sur les joueurs. Il ne met aucunement la faute sur lui, sur ses choix. Il ne prend pas ses responsabilités. Quand le Paris Saint-Germain perd, ce n'est pas la faute de Tuchel. C'est la faute des joueurs, c'est la faute des blessés, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du recrutement. Jamais t'entendras Tuchel dire « c'est ma faute, je prends la responsabilité de cette défaite, j'aurais pas dû mettre Bernat au milieu de terrain, j'aurais pas dû mettre Diallo à gauche, j'aurais dû laisser Marquinhos en 6. » Jamais, jamais tu l'entendras. Cet entraîneur est un lâche. Un crétin fini. Voilà. Un lâche. Donc voilà pour les réactions de Sansfourche et de Jobard. On va aller plus loin. On garde le meilleur pour la fin. Sur Geoffroy Garretier. Voilà. Consultant à Canal+, qui est footballogue. Donc footballogue, voilà, c'est un métier. Voilà, qui se pose des questions après la défaite du PSG face à Dijon. Voilà. Donc il nous explique. L'explication principale, c'est le manque absolu d'engagement du milieu de terrain, au moins en première période. On a compté le nombre de ballons récupérés par les trois milieux, c'était entre 5 et 10 à la mi-temps. Donc voilà. Manque cruel au milieu de terrain. Donc Marco Verratti, je suis désolé. Voilà. Mais parfois son équipe a tendance à manquer de fond de jeu. Quand les stats et les stars ne sont pas au rendez-vous, tout part à volo. Les choix de Tuchel sont discutables. L'équipe en fin de match contre Dijon ne ressemblait plus à rien. C'est la responsabilité du coach. Ce manque de cohérence doit poser question. Donc voilà les propos de Garretier. Donc l'explication principale, c'est le manque absolu d'engagement du milieu de terrain, au moins en première période. Le PSG n'y était pas dans l'engagement, dans la bonne agressivité. Ils ont fait un match totalement anonyme. C'est ce que l'on leur a reproché en fin de saison dernière. On croyait que c'était guéri parce que le recrutement avait été intelligent. Eh bien non, Paris est encore capable de passer à travers. Paris n'a pas pris ce match au sérieux. Donc là, il ne nous apprend rien. Tout n'est pas compréhensible, mais c'est surtout un loupé des joueurs. Ça, c'est ce qu'il nous a dit Tuchel. Donc encore une fois, les propos de Garretier, je suis d'accord avec lui. Quand il dit qu'il va falloir poser la question des choix de Tuchel, le fond du problème, ce sont les choix du coach. C'est quelqu'un de très brillant, soi-disant. Fascinant. C'est un très bon communicant. Quel communicant? Il n'arrive pas à parler un mot français. Ça fait 15 mois qu'il est au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. À un moment donné, les gars, c'est des milliardaires. Ils ont les meilleurs traducteurs, les meilleurs professeurs. Tu peux quand même un minimum apprendre le français. Le mec, on dirait qu'il fait tout pour se faire virer, pour toucher de grosses indemnités. Donc je comprends pas. Donc voilà. Et quand les stars ne sont pas au rendez-vous, tout part à volo, les choix de Tuchel sont discutables, l'équipe en fin de match contre Dijon ne ressemblait plus à rien, c'est la responsabilité du coach. Ce manque de cohérence doit poser question. Mais vous vous posez les questions que maintenant, malheureusement. C'est ça le problème. Donc voilà pour Garretier. On va en venir aussi à Riolo. Riolo qui est un pro-Tuchel, qui a toujours défendu Thomas Tuchel. Et bah là, il lance un avertissement. Mais seulement un avertissement. Donc Tuchel, voilà, Riolo continue à sucer un petit peu Thomas Tuchel, où il dit simplement ce qui tue le PSG chaque année est en train de se reproduire. L'enflammade. Méfions-nous toujours des scores. Contre Bruges, le score est trompeur. Pendant une bonne partie du match, les Belges emmerdent les Parisiens.
C'est pour ça qu'il faut rester très méfiant quand ça s'enflamme après la première mi-temps contre Marseille, qui était certes spectaculaire et très bonne, ou encore lors de sa victoire face au Real. Ce qui tue le PSG chaque année est en train de se reproduire. L'enflammade. Donc ce qui est marrant avec Riolo, hein, c'est que ça aurait été Laurent Blanc, ça aurait été un entraîneur français, il l'aurait fracassé, humilié. Mais là, comme c'est Thomas Tuchel, il le clash, mais il dit pas son nom. Donc voilà encore hein, la lâcheté de Daniel Riolo. Hein. Voilà, donc pour appeler Marco Verratti tourniquet, pour dire que Unai Emery est un grand coach, alors que Arsenal, il fout rien, il branle rien, il va se faire jeter. Voilà, on continue un petit peu hein, dans l'indécence. Et on va finir aussi par Willy Sagnol, hein, qui n'a jamais compris la prolongation, comme moi, de Thomas Tuchel. Donc, si je veux apprendre quelque chose à Willy Sagnol, c'est que, en fait, Thomas Tuchel a prolongé officiellement au mois de février dernier, avant la victoire du match aller contre Manchester United. Mais ça a été officialisé seulement au mois de mai. Voilà, ça faut que tu le saches, Willy. Faut que tu le saches. Voilà. Parce qu'il y en a qui croient que Thomas Tuchel a été prolongé après le désastre contre Manchester. Non, 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 non. Il avait déjà prolongé en interne, avant Manchester United. Et ça a été officialisé par la presse et par le Paris Saint-Germain au mois de mai. Donc voilà. Donc Tuchel, là, on sait qu'il avait prolongé. Donc ce que j'avais trouvé bien dans les mots de Willy Sagnol, qu'il a dit que c'était pas normal. Voilà. Moi, après une saison comme ça, je trouve que ce n'est pas normal de prolonger celui qui est en charge du projet sportif du club, a affirmé Sagnol. Il n'a pas atteint les objectifs. Je ne dis pas qu'il faut le licencier. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême, mais le prolonger, je ne pense pas que ce soit d'envoyer un bon signal. La pire saison depuis plusieurs années. Il souligne aussi les échecs parisiens cette saison. Hein. Voilà. Blanc prolongé puis viré. Donc on est habitué aux prolongations de contrats au PSG, notamment avec Laurent Blanc. Et ça ne les avait pas empêchés 3 semaines après de lui dire au revoir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Leonardo a été rappelé. Et tout ça ne se reproduira plus au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Tuchel est le dernier exemple que ce qui ne se passera plus au Paris Saint-Germain tant que Leonardo sera là. Et c'est là qu'on voit que Nasser Al-Khelaifi en tant que président a été nullissime. Nullissime. Voilà. Moi je pense que Nasser Al-Khelaifi a beaucoup de responsabilités aussi sur le désastre du Paris Saint-Germain. Le problème c'est qu'on va me dire là, il faut virer Tuchel. Oui, moi je dis il faut virer Tuchel. C'est pas la peine de perdre du temps. Parce que sur le papier, tu as l'équipe pour aller très loin en Ligue des Champions. On voit qu'à part Liverpool, personne n'est au niveau. Tout le monde a des difficultés. Donc pourquoi tu vas laisser la deuxième chance à Tuchel? Pourquoi tu veux perdre encore une année? Mais pourquoi? T'as pas à justifier, vire-le. Vire-le. Voilà. C'est tout. Maintenant vous allez me dire qui à sa place? Personne va vouloir venir. Tu veux Allegri, Léo? Pas de souci. Lui, il ne veut pas venir pour l'instant. Pas de souci. Mourinho, on ne sait pas. Mais fais un électrochoc. Fais un électrochoc. On se rappelle de Chelsea en 2011 qu'ils avaient recruté une fortune Villas-Boas qui venait de remporter l'Europa League avec Porto. Il arrive avec le projet. À Chelsea, il y a une grosse équipe. Un gros recrutement. Bon, il passe les 8e. Il se fait fracasser en match aller contre Naples 3-1. Ils le virent. Ils mettent Matteo, un entraîneur qui n'a jamais rien gagné. Il te gagne la Ligue des Champions. Il te gagne la Coupe d'Angleterre la même année. Fais un électrochoc. Tu veux gagner la Ligue des Champions. Tu veux cette Ligue des Champions. C'est pas lui qui va te la gagner. Il te la gagnera pas. C'est la vérité des choses. C'est un incompétent fini. Il n'est rien. Ça fait 10 ans qu'il est coach. À Mayence, il a rien gagné. À Dortmund, il a rien gagné. Je m'en fous de votre Coupe d'Allemagne. Il a rien gagné. Et à Paris, il n'a rien gagné. Toi, moi, entraîneur du Paris Saint-Germain la saison dernière, nous aussi, on aurait remporté la Ligue 1. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG, c'est le pire départ depuis 2011. Depuis 8 ans. Depuis hier Camboiré. Donc maintenant, je lance un message. Tu veux gagner cette Ligue des Champions? Tu peux la gagner. Il te faut un électrochoc. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus le temps maintenant. Tout le monde est d'accord maintenant. À 80% que ce coach est nul. Il y en a qui me disent, ah vous allez voir, vous allez regretter quand il va quitter le Paris Saint-Germain et qu'il va finir au Bayern de Munich. S'il finit à Augsbourg, ce sera le maximum. Donc voilà, je lance un message à Leonardo, qui ne regardera pas cette vidéo parce qu'il n'en a rien à foutre de moi. Mais voilà,
vire-le. Après, le problème, c'est qui mettre à sa place. Si Allegri veut pas venir et que Mourinho veut pas venir, apparemment Emery va se faire dégager et ils vont mettre Mourinho à Arsenal. Apparemment, Allegri est en train d'apprendre l'anglais. Mais bon, moi je me rappelle d'un Ancelotti qui voulait pas venir au mois de juillet 2011, qui est arrivé au mois de décembre 2011. Donc tout peut arriver, mais moi je pense qu'il ne faut plus perdre de temps avec ce coach. C'est bon, on a vu son incompétence et ça progressera pas. Ça progressera pas. Ça ne progresse pas. Dans le jeu, ça ne progresse pas. Donc pourquoi lui laisser une deuxième chance? Voilà les photos, donc je vais pas continuer parce que voilà, cette vidéo va durer 20 ans et c'est pas le but. Mais voilà, je pense que tout est en cohérence avec les journalistes, tout ce qu'ils ont dit, que ce soit Riolo, Sanfourche, Garetier, même Pierre Ménès. Je crois que Pierre Ménès avait dit quelque chose, si je me trompe pas, qu'il avait dit que sans ces stars, bah, ça ne valait rien. Si j'arrive à le retrouver, je crois que je l'avais mis quelque part. Voilà, il avait dit ça exactement. Donc excusez-moi parce que mon téléphone est sur la fin. Voilà, où il nous dit, en clair, dès que Tourelle tripatouille, son équipe, ça coince. Après, ça n'excuse pas cette insuffisance horrible pendant 50 minutes. Bravo à Dijon qui a su jouer avec courage et sur ses points forts, défense, jeu aérien. Il faut dire que l'entraîneur allemand n'était pas aidé ce week-end avec les blessures, mais voilà, je pense que dans la déconvenue, Thomas Tuchel y est pour beaucoup. Donc voilà. Donc quand tous les journalistes se mettent dans le même sens, on peut quand même en déduire que j'ai raison sur le cas Tuchel. Un incompétent, tu le vires. Dans toutes les sociétés, ça doit être comme ça. Donc voilà. Donc après, je connais en commentaire, on va me dire, regarde Valverde, regarde Kovac. Et alors? Parce que le Bayern garde Kovac, parce que le Barça garde Valverde, tu dois faire les mêmes conneries qu'eux. On s'en tape. On s'en tape des autres. Pensez à vous. Et je pense que Leonardo, maintenant, fera les bons choix. Et le prochain coach qui viendra au Paris Saint-Germain, bah, ce sera vraiment pour construire quelque chose de grand. Et puis faire des paris et des trucs comme ça. Donc voilà les postos. Bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces réactions des journalistes et du cas Tuchel. Faut-il en finir? Leonardo doit-il en finir? Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, sur Utip, sur Paypal, sur ce que vous voulez. Tous les postos.